Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Attention, avant que cette vidéo commence réellement, je vais juste te dire un truc, ça prendra pas 3 secondes. Le bras est enfin terminé niveau tatou, d'autres projets arrivent, j'en avais parlé déjà. Et j'en reparlerai juste pour te dire que de temps en temps il y a des vidéos qui sortiront juste après. Et tu vas voir que le bras n'est pas fini, après le bras est fini. Parce que je sors pas toujours les vidéos. Pardon pour le micro, je ne sors pas toujours les vidéos dans l'ordre que je les tourne pour une question d'organisation suivant les jours de la semaine. Donc ne t'étonne pas, c'est tout à fait normal. J'ai tourné des vidéos avant celle-là en fait que je sortirai après celle-là. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de mes installations, de mes élevages de fourmis. Je vous en parle régulièrement et je voulais vous dire un peu ce qu'il en est. Alors, on espère tous que l'hiver va se terminer très vite parce que moi personnellement, je commence à en avoir marre. Et pourtant, je suis dans le sud de la France. Si tu es dans le nord et qu'il fait moins je ne sais pas combien, que ta voiture a rendu l'âme et que tu es en train de crever chez toi, tu peux toujours le mettre en commentaire. Beaucoup devraient te soutenir avec un petit pouce bleu. C'est assez compliqué de faire des vidéos sur les fourmis en nature. J'ai des gros projets d'herping où on va observer des colonies de fourmis en pleine nature, en pleine ville, où tu veux, c'est pas grave. Franchement, je kifferais faire ce système de vidéos que j'ai déjà sorti en plus au préalable. Je suis allé plusieurs fois en Camargue, du côté Méditerranée et tout. Je vous ai fait des vidéos, je vous ai même montré des Messor Barbarus en pleine nature. Je sais pas si tu avais vu ces vidéos-là, il faut faire des petites recherches un petit peu sur la chaîne. Mais il y avait déjà des vidéos comme ça avec des colonies énormes. Et cette année, on va tout péter. 2019, on pète tout. Alors c'est juste une vidéo assez spéciale parce que je vais faire que discuter en vous montrant des séquences un petit peu de mes installations, de mes fourmis, etc. etc. Alors déjà on va parler au niveau de la diapose. Comment ça se passe? Tout se passe très bien pour le moment. Peut-être que mercredi prochain il y aura une vidéo du coup sur les fourmis en diapose pour voir un petit récap de comment ça se passe. Je fais un petit rappel pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo. Les fourmis se trouvent dans ma cave au sous-sol parce que la température est très faible mais il ne gèle pas non plus. Ce qui me permet d'avoir une température correcte on va dire pour une diapose. Je ne vais pas tarder à les sortir, je pense les sortir en février. Mars, plutôt fin février, début mars de diapose. Si tout se passe bien, si je vois que c'est un petit peu catastrophique, peut-être que je sortirai mes colonies plus tôt. En diapose, il y a quelques colonies de fourmis, dont notamment 2 gynes qui m'intéressent vraiment beaucoup et que j'avais trouvé avec Tati Célie en nature. Donc la première fondation, c'est des Camponotus dont je ne sais pas la sous-espèce qu'on avait trouvé en Méditerranée. Et la deuxième espèce, on avait trouvé le même jour. J'ai fait une vidéo là-dessus où c'est une gyne Camponotus cruentatus, qui est une de mes espèces vraiment préférées. C'est pas la plus grande d'Europe, peut-être pas, mais en tout cas elle fait partie des fourmis les plus grandes d'Europe. Donc elles sont quand même assez balèzes, ça fait plaisir d'en voir en nature. J'ai vu des colonies en nature vraiment très intéressantes, avec des majors de dingue. C'est une espèce qui est très agressive. Quand on soulève une pierre, quand on tombe sur une colonie comme ça, elle n'hésite pas à venir vous attaquer et vous mordre directement. La couleur en plus des Camponotus cruentatus est noir mat, ce qui est vraiment très intéressant. Au niveau des installations, j'ai beaucoup de nids de disponibles. Des nids de chez Fourmihome, des nids de chez Microphone, des nids de chez Fourmizone. J'ai toujours mon nid de chez lui qui est simplement magnifique. D'ailleurs, je vais aller vous le montrer là pour faire un petit récap parce que je ne sais toujours pas quelle espèce mettre dedans. Vous êtes de plus en plus à me suivre sur la chaîne YouTube et beaucoup de personnes sont arrivées récemment qui n'étaient pas là il y a quelques mois en arrière. Je vais vous faire un petit récap du coup de ce nid là. Le nid de chez Fourmizone. Fourmizone, c'est une personne que j'ai déjà rencontrée en vrai, j'ai eu ce plaisir là. Il est vraiment super sympa et il confectionne des nids comme ça. Alors il en propose des gammes comme ça et il en fait aussi beaucoup sur mesure. Alors c'est très intéressant parce que c'est un effet grotte. Il y a un système d'humidification, voilà, il y a les petites plantes derrière, les petits détails. On va regarder ça d'un peu plus près. Alors déjà d'une part, le couvercle, c'est un genre de moustiquaire, je pense que c'est de l'inox, ça ne doit pas rouiller. Et aucune fourmi, même les plus petites, normalement les fourmis ne peuvent pas passer au travers de ce couvercle. Mais il est toujours très intéressant de mettre un anti-évasion tout autour pour pouvoir quand même ouvrir et fermer le couvercle avec facilité. Alors ici se trouve donc le capuchon, là où on met l'eau. Et du coup, l'eau se retrouve dans la réserve d'en bas où il y a un petit côté transparent pour savoir où en est l'eau.
ce qui fait que le nid après peut absorber l'eau. Bon, il faut mettre de l'eau déminéralisée, je pense que c'est le mieux, hein, comme tous les nids. Et ici, ça fait vraiment un système de grotte très très intéressant où les fourmis vivent à l'intérieur, pondent, etc., etc. Et là, comme on peut voir, il y a une entrée juste ici où les fourmis peuvent passer, circuler le long jusqu'en bas. Donc elles monteront partout à la fois, mais elles ont déjà un chemin prédéfini pour rentrer à l'intérieur de la grotte. Alors je sais pas un petit peu ce que tu penses de ce genre de nid, je trouve simplement magnifique. Il fait des nids très intéressants comme cela. Il fait aussi des nids avec un éclairage, des petites loupiottes LED ou je ne sais pas trop comment ça se passe. J'avais vu ça un petit peu, il fait pas mal de trucs vraiment très intéressants. Je rappelle que ce n'est pas un placement de produit et que sur ma chaîne YouTube, je n'ai jamais fait aucun placement de produit. Je n'ai jamais touché quoi que ce soit en parlant de qui que ce soit. Je préfère le préciser parce qu'en fait, je pense que vous êtes tout simplement très mal habitués suivant les vidéastes que vous regardez sur YouTube parce que beaucoup font des placements de produits. Ce n'est pas du tout une critique. Certains en ont vraiment besoin parce qu'ils vivent que de YouTube et ils ont besoin de ça pour augmenter un petit peu leur revenu à la fin du mois pour pas se retrouver dans la merde, quoi, tout simplement. Donc de temps en temps, ils font des placements de produits du moment que c'est bien fait. Je ne suis pas contre du tout le placement de produit. Moi personnellement, c'est quelque chose qui me dérange de recevoir de l'argent de quelqu'un. Je préfère ne pas en parler ou parler de lui si vraiment je trouve qu'il fait du bon boulot et qu'il fait les choses bien. Mais de là à lui demander de l'argent et je parle de lui, je suis totalement contre. Moi personnellement, je ne le ferai pas. Je n'ai pas besoin en fin de compte de vouloir toujours me gaver plus. Si j'ai plus d'argent, je suis content comme tout le monde. Mais je ne veux pas devenir débile avec l'argent et derrière faire que gratter tout le monde. Et non, c'est-à-dire des gens me contactent régulièrement, des sociétés me contactent, des gens qui font du bon boulot me contactent. Et quand on me contacte, on me dit des fois, est-ce que tu pourrais parler de moi ? Eh bien déjà, je préfère regarder leur site internet, voir les produits qu'ils proposent et tout. Alors, recevoir un produit gratuit pour en parler, pourquoi pas, mais je donnerai mon vrai avis. Mais recevoir de l'argent pour parler de quelque chose, ça, non, je ne veux pas. J'ai l'impression de vendre mon cul. Mais c'est bizarre. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est bizarre. Donc je tiens à dire que c'est avec plaisir que je le partage parce que pour moi c'est du bon boulot, très propre, nickel. Sauf que j'ai pas encore pu le tester. Ça fait des mois et des mois et des mois que je l'ai et j'ai toujours pas testé. Et j'aimerais mettre, en fait, je veux vraiment une super colonie à l'intérieur et je ne sais pas encore laquelle, mais peut-être, pourquoi pas, les Camponotus cruentatus. Donc ça se développe petit à petit, là c'est en diapose et pourquoi pas après les mettre dedans, je vais voir, je me tâte encore, je vais beaucoup réfléchir à tout ça, mais je vais voir. Si vous avez une idée de l'espèce que je peux mettre du coup dans ce genre de nid, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravi de voir un petit peu ce que vous me conseillez. Alors c'est pour vous dire que oui, j'ai toujours ce nid là et non, je n'ai encore rien mis dedans pour le moment. Au niveau des installations, pour les Messor Barbarus, tout se passe super bien pour le moment. L'aire de chasse, le tube qui relie l'aire de chasse au nid, il y a une bonne circulation qui se fait. Je risque de racheter un autre tube et faire un raccord supplémentaire parce que dans l'aire de chasse, il y a bien 2 entrées, sauf qu'ils se relient sur un seul point. Donc je peux toujours remettre un énorme tube pour faire un deuxième trajet. Je pense que je vais le faire dans les prochains jours. J'ai aussi bien nettoyé l'aire de chasse. J'ai enlevé toutes les feuilles mortes qui traînaient un petit peu partout et je compte mettre peut-être des petites pierres un peu partout blanches, des petits trucs qui ressortent un petit peu, que les fourmis puissent ressortir dessus. Je voulais tester des substrats. Alors, quand j'ai fait pas mal de déplacements pour observer les Messor Barbarus en nature et je suis allé du côté de Narbonne. Voilà, tout le pourtour méditerranéen des Messor Barbarus, il y en a vraiment partout. C'est pas difficile à pouvoir les observer. Je les ai beaucoup trouvés très proches des plages aussi, à marcher des lignes entières dans du sable de plage avec des nids dans du sable. Ça veut dire que c'est pas sur la plage. Attention, je dis pas que les Messor avaient les nids sur la plage, mais il y a des plages où le sable s'étend vraiment très loin, même là où il y a beaucoup de végétation. Et il y a des prairies du côté de Narbonne, il y a des endroits, il y a des prairies immenses avec beaucoup de végétation et le sol est très blanc à certains endroits parce que c'est le sel à mon avis qui se dépose dessus,
quand l'eau arrive avec la pluie, tout ça, il y a pas mal de sel. Donc le sel, la terre est très salée quand même à beaucoup d'endroits. Je ne l'ai pas léché, mais je sais que c'est du sel à beaucoup d'endroits. Et il y a des endroits où il y a des nids de Messer barbarus, donc sur le sol, avec pas mal, mais pas mal tout autour, au moins 1 cm ou 2 de sable de plage partout. Et les fourmis n'hésitent pas à marcher dessus et à traverser des longues lignées dans du sable. Et même certains nids sont recouverts par le sable, donc elles voient qu'elles ont creusé en fait des entrées. Et à l'entrée, il y a tous les déchets de graines. Et c'est des gros tas qu'on peut te prendre comme ça à la main, tellement il y a de déchets de graines au même endroit. Mais en mettant du sable dans l'aire de chasse, j'ai peur en fait qu'elle récupère toutes ces particules de sable, qu'elle bouche un petit peu les tubes de raccord et au niveau du nid. J'ai l'impression que ça va me causer des gros problèmes par la suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais du coup je préfère ne pas essayer parce que s'il y a problème, je ne vois pas comment j'arriverai à m'en débarrasser. En plus, le pire dans l'histoire, c'est qu'il n'y a pas que le sable qui pose problème. Je voulais, mettons, mettre des éclats de coco, de la tourbe de coco, des choses comme ça, mais toujours le même problème. Sur des substrats, j'ai peur qu'elles s'en servent pour le ramener jusqu'au nid, que ça moisit à certains endroits du nid, qu'il y ait des soucis en fait. J'ai peur que le substrat ne reste pas dans l'aire de chasse. Donc j'avais pensé à mettre du gravier, des genres de cailloux assez gros pour pas que les fourmis puissent les déplacer. Et en mettre vraiment un peu partout tout en bas. Faire une couche comme ça de genre de petits cailloux. Déjà commencer avec un genre de petit substrat comme ça parce que dans les graviers, dans les cailloux, je vais pouvoir, mettons, creuser un petit peu et faire moi-même certains chemins pour que les fourmis puissent circuler à certains endroits, voir un petit peu au niveau du comportement. Et après si ça va pas, je les enlève et je passe à autre chose. Mais on va faire des tests dans les prochaines semaines, au fur et à mesure du temps on va faire des tests. Là pour l'instant de chasse, j'ai essayé de le nettoyer au maximum en ayant la moins de pertes de fourmis. Comme vous avez vu dans la vidéo précédente, il y a énormément de couvains parce qu'il y a des grappes d'œufs de partout. La Chine s'est arraché littéralement les fesses, c'est un truc de dingue, elle a fait que pondre. Petite question du jour, je vais en profiter. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans l'aire de chasse au niveau du substrat? Est-ce que les graviers seraient une bonne idée? Est-ce que vous avez d'autres idées? Vous pouvez toujours me le mettre dans les commentaires. Certains m'ont dit que ça serait bien de mettre un genre de point d'eau avec une île. Mais dès qu'il y a de l'eau, ça devient vite, mais vraiment très vite compliqué. J'ai peur qu'il y ait des noyades régulièrement. Je ne sais pas en fait comment mettre ça en pratique. Mais toutes les idées que tu as, je suis preneur. Donc n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours cliquer sur une des vidéos qu'il y a juste en haut pour me soutenir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao.